Donc, on va parler du Mashiach. Comment attendre le Mashiach? Quel est le sens de cette attente? Et on va convoquer bien entendu les textes traditionnels qui parlent du Mashiach. Et le Rambam dit, Maïmonide, vous savez que Maïmonide a écrit les 13 articles de foi, qui étaient quelque chose de nouveau dans la Torah, puisque traditionnellement, dans la Torah, tout ce qui était de l'ordre de l'injonction, de l'obligation, était pour la halakha, la loi pratique, et tout ce qui concernait la émouna, les questions de foi, n'était jamais édicté de façon dogmatique, puisque la émouna était évidente. Les gens croyaient, bien entendu, de façon évidente et naturelle à Dieu, au Mashiach, etc., etc. Et le Rambam, au Moyen-Âge, est le premier qui a fait les 13 articles de foi. Ça lui a été d'ailleurs très reproché, en considérant pourquoi le Rambam dit 13, pourquoi pas 12, pourquoi pas 11, pourquoi ceci précisément et pas d'autres. En tous les cas, le Rambam a voulu synthétiser la notion de foi, de émouna juive, en cataloguant 13 Ikare Émouna, principes essentiels de la foi, dont l'un est justement l'attente du Mashiach. Donc l'attente du Mashiach, et pour le Rambam, si quelqu'un ne croit pas à un de ces 13 articles de foi, il est ce qu'on appelle un renégat, un mine, un hérétique, etc., etc. Et le texte formulé par le Rambam pour consigner la notion de la mitzvah, l'obligation d'attendre le Mashiach, est composé en deux niveaux. Un niveau qui est de croire que le monde va vers une finalité qui est l'apparition eschatologique finale de la venue du Messie, ça c'est un, mais que ça ne suffit pas d'y croire, il faut aussi l'attendre tous les jours. Même s'il tarde à venir, de toute façon je l'attendrai, comme si l'attente était aussi fondamentale que la croyance de croire au Messie. Et Raphaël de Brice nous dit que quelqu'un qui croirait parfaitement que le Messie va venir bientôt, ou qu'il viendra un jour, et qui dit que c'est logique dans l'ordre des choses, Dieu fait une immense mise en scène qui est l'histoire de l'humanité pour, bien entendu, à la fin arriver à une finalité où le Messie révélera la vérité au monde entier, et chaque personne et chaque nation devront rendre compte de leurs actes. Ça ne suffirait pas. Il faut aussi l'attendre tous les jours dans une attente forte, essentielle et cruciale. Et le Raphaël dit que celui qui n'attendrait pas le Messie, qui n'espérait pas le Messie, qui dit moi tout va bien, je sais que le Messie va venir un jour, mais moi tout va bien, ma femme m'aime, mes enfants m'aiment, j'ai de l'argent, j'ai 3 maisons de campagne, tout va bien, je n'ai pas vraiment besoin du Messie, et bien le Rambam dit que cette personne serait un renégat, un koffer. Koffer, ça veut dire un contradicteur de la foi, quelqu'un qui ne serait pas capable de porter l'espérance messianique, serait en essence un renégat. Alors, il faut essayer de comprendre cette idée. L'idée, sa première idée, l'alpha bêta de la quand on parle du Mashiach, c'est qu'il nous est demandé de l'attendre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre le Messie aussi fortement? Tout simplement parce que le juif est celui qui sait que le monde est beaucoup plus chargé de sens et de spiritualité que ce que l'histoire ne fait apparaître. Le juif sait fondamentalement que la vie qu'on vit, les instruments qui organisent le monde, qui sont le pouvoir politique, l'État, l'histoire, la culture, et même la religion, sont des données encore pas totales, relatives, par rapport à la lumière inhérente à ce qui doit se développer dans le monde. Et chaque juif porte en lui cette conscience qu'il y a beaucoup plus dans le monde que ce qu'il n'y paraît, qu'il y a infiniment plus de présence divine que ce que la matière et que l'histoire et le réel laissent apparaître. Et le juif porte cette espérance. Au point que même des juifs complètement assimilés, et même renégats, et même anti-Torah, vous remarquerez que dans l'histoire ont toujours été, dans pratiquement toutes les révolutions en Occident, enfin là où ils étaient, il n'y a pas de grande révolution occidentale où il n'y avait pas de juifs qui étaient à la base de cette révolution, russes, même en Chine, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez fait l'information, que sur les 7 collaborateurs de Mao Tse-tung, il y en avait 2 qui étaient blancs et qui étaient juifs, c'est possible, je ne suis pas 100% sûr de l'histoire, mais c'est ce qui se dit. En tous les cas, la révolution hongroise, Luxembourg, Rosa Luxembourg en Allemagne, la révolution russe, n'en parlons pas, où énormément de juifs étaient là parce que justement le juif porte cette tradition, que le monde tel qu'il est n'est pas possible, qu'il y a un décalage énorme entre la vérité et l'évidence historique politique du monde telle qu'elle est présentée. Et donc, il s'agit de croire au Mashiach. Mais il s'agit d'y croire, et là,
C'est le premier facteur qui est dans la Gemara. Une fois, il y avait une discussion entre un mine, un hérétique dans la Gemara, et un rabbi. Et ce mine veut faire le malin et dit, à cet hérétique veut faire le malin, et dit au rabbi, vous ne croyez pas vraiment en Dieu, vous les juifs. Il dit pourquoi? Parce que vous proclamez qu'il y aura bientôt la résurrection des morts. Or, on voit très bien que la logique interne du monde, c'est que là, les vivants meurent, et non pas que les morts revivent. Dieu a créé un monde où ce qui est vivant meurt. On n'a jamais vu que les morts revivent. Et donc c'est contredire la volonté de Dieu de dire qu'un jour les morts vont revivre. N'importe qui aurait dû répondre à cette... Si on devait nous répondre à cette question, comment on aurait répondu? On aurait dit... Comment? On aurait dit Dieu fait ce qu'il veut. Genre maintenant il fait que les morts, les vivants meurent, demain il fera que les morts vivront. C'est pas du tout ce qu'il lui répond. La discussion, ça, l'hérétique est d'accord que Dieu peut faire ce qu'il veut. La question, la discussion qu'il y avait entre lui et le rabbi était de savoir de façon plus profonde, est-ce qu'on habite un monde? Est-ce que la lecture du monde est une lecture du monde où la vie va à la mort, où la mort ressuscite dans la vie? Et le rabbi nous répond une chose tout à fait surprenante, il lui dit, si déjà un homme apparaît de nulle part, si déjà la vie apparaît à première vue de rien, le fait d'être est extraordinaire, le fait d'exister c'est fabuleux. Et ce secret d'apparaître au monde est tout à fait prodigieux, miraculeux. Si déjà de zéro apparaît la vie, à plus forte raison, de la vie va apparaître la vie. Il lui fait ce qu'on appelle en hébreu un calvéchomer, un raisonnement a fortiori, à plus forte raison. Et il dit, donc, la discussion qu'ils ont, c'est que le rabbi lui répond que si tu sais lire l'être, si tu sais lire la vie elle-même, l'histoire elle-même, c'est obligé qu'il y aura résurrection. Et donc la discussion qu'il y a, c'est pas si Dieu peut faire plus tard un miracle de telle sorte qu'un jour les morts ressusciteront, ça c'est tout à fait possible. La discussion est, est-ce que le monde tel qu'il se montre à nous pointe déjà, signale déjà la promesse d'une résurrection, la promesse de quelque chose qui va accoucher de plus grand que ce qui est présent. Et donc, on doit voir, nous, pour être véritablement, pour Mekayem, pour véritablement actualiser cette mitzvah d'espérance messianique, on doit lire l'existence, lire le monde comme un monde qui va de la mort à la vie, que de la vie à la mort. C'est la première chose qui nous est demandée. Et là, il y a une contradiction extraordinaire. Parce qu'il y a un texte, dans une Gemara Ta'anit. Donc là, on a dit, celui qui n'attend pas le Messie, celui non seulement qui ne croit pas au Messie, mais celui qui n'attend pas le Messie de toute l'espérance psychologique de sa vie. Quelqu'un qui ne supporte pas la vie telle qu'elle est, qui dit c'est pas suffisant. Il y a quelque chose, le monde, le nom de Dieu est profané, l'injustice est trop flagrante, le monde n'est pas, tourne pas rond. Il faut que ça change, il faut que quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus juste apparaisse. Et cette exigence de justice, de vérité et de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu, elle doit habiter chaque juif, et c'est une mitzvah, au point que si on ne le vit pas vraiment, ça serait une tâche dans la foi. Et pourtant, il y a une autre Gemara qui nous dit à première vue, presque le contraire. Il y a une Gemara qui pose la question, est-ce qu'un Kohen a le droit de boire du vin? Gemara dans Ta'anit, est-ce qu'un Kohen a le droit de boire du vin? Quelle est cette drôle de question? C'est parce que vous savez qu'un Kohen qui a bu du vin, même s'il a bu qu'un réveil de vin, un réveil de vin c'est très peu, c'est à peu près 86 millilitres, 8,6 centilitres, un tiers de canette de coca. Dès qu'il a bu cette quantité de vin, il n'a plus le droit de travailler au temple. Il est à moitié sourd, on considère que c'est une quantité suffisante de vin pour lui interdire de travailler au temple. Et la Gemara dit peut-être, il y a une vue dans la Gemara, peut-être que le Messie va venir tout de suite, à chaque instant. Et si le Messie arrive, alors on va peut-être le convoquer, ce Kohen, pour travailler dans le temple, et il ne pourra pas travailler parce qu'il a bu du vin, et donc il n'a pas le droit de boire de vin. C'est une vue comme ça, la Gemara. Il y a une deuxième vue qui dit non. Kilkulo zetikunuto. Son kilkul, c'est Satakana. Ça veut dire quoi? La Gemara dit Gva kama shanim. Ça fait déjà plusieurs siècles qu'on attend le Messie. Il n'est toujours pas là. Donc il peut boire du vin. Déjà, c'est bizarre que la Gemara dise ça. On vient dire qu'il faut attendre le Messie toutes les secondes. Comme ça fait plusieurs années que le Messie n'est pas là, il peut boire du vin. Et Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit ça fait déjà des années qu'on l'attend pour que le Messie vienne. Et il n'est toujours pas venu.
Mais Shema Ibane lo Haishinan. Et que peut-être que le Beit HaMikdash va être construit dans la journée. Lo Haishinan, il faudrait traduire. On ne fait pas attention, on ne prend pas ça assez au sérieux pour impliquer une halakha que le Kohen ne boit pas de vin. Et la halakha est comme ça, les Kohanim peuvent boire du vin. Il y a 2 minutes, on nous a dit que l'espérance messianique est constitutive de l'esprit juif. Que l'espérance messianique, elle est ce qui fait qu'un homme est caché ou pas caché, etc., etc. Et donc maintenant on te dit, non, il faut boire du vin parce que c'est... Mistama, il ne va pas venir, le Messie, il ne viendra pas aujourd'hui. Comme il n'est pas venu pendant des siècles, on attend. Aujourd'hui, on ne va pas empêcher un Kohen de boire un bon verre de vin, parce que peut-être que le Messie viendra, parce que comme il n'est pas venu depuis des siècles, Mistama, il ne viendra pas. L'Or Haishinan, on ne suspecte pas qu'il va venir aujourd'hui. Il faudrait savoir, on vient de nous dire qu'il faut attendre le Messie tous les jours. De l'autre côté, on dit Shema Ibane lo Haishinan. C'est une contradiction énorme. Alors certains vont répondre, c'est une réponse que j'aime pas, mais qui est donnée par certains commentateurs contemporains, qui disent qu'il faut faire une différence entre la Emouna et la halakha. La foi et la halakha. La foi, il faut croire que le Messie arrive toutes les secondes. Mais la halakha, la loi pratique, elle travaille avec le réel. Le réel, c'est qu'on voit qu'il n'est toujours pas venu, donc il peut pas lui venir. C'est une réponse qui n'est pas extraordinaire, dans la mesure où on déconnecte à ce moment-là. Je crois qu'il y a encore des chaises, si vous voulez venir. Cette réponse-là, qui veut faire une différence, je crois que le Messie va arriver dans pas longtemps, avec tout le monde là. C'est un bon signe en tous les cas. La salle se révise, ça devrait dire que le Messie. Au moins, ça prouve qu'on l'attend, c'est déjà quelque chose. Bien. Donc cette réponse, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que ça fait une différence entre la Emouna, la foi et la halakha. Et nous, on est de la tradition rabbinique qui pense que la Torah est une unité, il n'y a pas de différence entre la foi et la halakha, c'est un. Donc quelle réponse on peut donner? Alors Raphaël de Brice qui donne une réponse extraordinaire. Il dit, c'est ça, on va comprendre comment il faudrait croire au Messie. Il dit, qu'en vérité, c'est 2 dimensions. Il y a une dimension de l'attente, on a dit, on doit attendre le Mashiach. Imaginons une femme qui serait très amoureuse de son mari, et qu'on a mis en prison, le mari, on l'a mis en prison. On parle bien sûr qu'elle est amoureuse de lui, il ne faut pas qu'elle soit contente, qu'elle soit un peu séparée de son mari. Elle attendrait son mari tous les jours. Imaginons quelqu'un, Dieu préserve, dont les enfants seraient en prison. Elle attendrait tous les jours que cet enfant sorte de prison. Ça lui serait insupportable que l'enfant est en prison. Mais si on lui demandait, tu es sûr qu'il va sortir aujourd'hui? Elle dirait, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, c'est dans les mains d'un dictateur. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et donc le Mashiach, le fait qu'il n'y a pas d'obligation de croire qu'il vient à chaque seconde. Mais il y a une obligation de l'attendre à chaque seconde. Il faut attendre le Messie tous les instants parce que ça nous paraît insupportable qu'il ne soit pas là. Maintenant, quand est-ce qu'il va venir? On ne sait pas. Si on te demande probablement, tu penses qu'il va arriver dans 1 heure, tu dois dire, non, Hachémistama, non. Ça fait des années qu'on l'attend. Il est toujours par là. Pourquoi est-ce qu'il viendrait plus aujourd'hui que demain? Est-ce qu'on a vraiment fait tchouva? Bien sûr qu'on espère qu'il vienne, bien sûr qu'on veut qu'il vienne. Mais est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on a une obligation de croire chaque jour qu'il vienne? Non. Ça serait une obligation, une injonction divine presque trop cruelle. De t'obliger à croire 100% qu'il vienne aujourd'hui et qu'il n'arrive pas.